Jésus-Christ guérit, il délivre, donne la vie à ceux qui croient, à ceux qui l'acceptent. Il donne son Saint-Esprit. Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ, mon rédempteur, m'a racheté au bois du Calvaire. Jésus-Christ, mon tout en tout. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ. Dieu fidèle et juste, ce matin c'est avec reconnaissance que nous sommes ce matin encore devant ta face. Nous voulons te louer, t'exalter dans ce monde complètement troublé, sur cette terre, dans ce pays où il y a plein d'insécurité partout. Mais tu as veillé sur ceux qui t'appartiennent. C'est toi qui nous permets de pouvoir encore nous réveiller, alors que beaucoup sont deuilleux, beaucoup sont mourants, beaucoup sont dans des conditions de trouble, mais tu nous conserves encore ton amitié, en nous accordant de voir la paix, que la gloire, l'honneur et bien. C'est pourquoi avec empressement nous sommes venus là dans ta maison pour louer, célébrer ton saint nom. Parce que tout ceci c'est toi qui l'as fait pour nous. Oh, sois béni d'Agendaï. De génération en génération, sois loué. Sois loué à perpétuité. Parce que tu le mérites en réalité. Ce matin, nous t'avons chanté ces cantiques. Sois, oh, tu le mérites réellement. Béni soit ton Seigneur. Béni notre frère par qui nous avons chanté ces cantiques. Que ta grâce davantage se repose sur lui. Tu bénis tout ton peuple tout entier qui t'a loué de tout son cœur. Répands ta bénédiction ce matin. Oh Dieu des cieux, alors que nous sommes rassemblés, nos regards tournés vers toi. Nous sommes dans l'attente de voir la main puissante de notre Dieu descendre et nous prendre par la main pour nous conduire vers les bains pâturages. Nourris nos âmes ce matin. Restaure-nous ce matin. Guéris-nous notre Dieu. Agis, console, manifeste ta puissance. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu du surnaturel. Rien ne s'oppose à tes desseins. Manifeste ta grâce. Et là où l'ennemi obstrue le chemin, Seigneur, débouche-la ce matin. Agis avec puissance dans la vie de ton peuple. Nous voulons voir cette colonne de feu descendre parmi ton peuple ce matin et nous conduire par la main. Consumer tout ce qui n'est pas de toi. Manifeste ta grâce et ta puissance. Oh, tu es le Dieu vivant, le Dieu véritable, en près duquel nos pères ont marché. Laisse-nous te contempler ce matin. Laisse ton peuple te toucher ce matin. Et que la gloire te revienne. Bénis cet instant pour nous. Agis puissamment de grâce. Et que tu accordes la grâce à tout ton peuple de pouvoir te voir, t'adorer, t'exalter. Bénis tous tes serviteurs. Nous sommes heureux de savoir combien de fois tu es présent. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce encore ce matin. À toi la gloire et l'honneur. Bénis ton peuple, agis de par toute la terre pour que ton Saint-Nom soit glorifié. Ramène ton peuple à toi. Ramène les cœurs égarés. Manifeste ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes à nouveau ce matin reconnaissant notre Dieu pour la grâce et le privilège que nous pouvons encore avoir de pouvoir nous tenir là, vous voyez, à cause de la parole de notre Dieu. Amen. Que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous et qu'il nous soutienne, qu'il nous fortifie, réalisant en réalité que les temps sont assez avancés. Amen. Vous voyez, nous avons chanté un cantique ici qui dit « L'État mondial nous révèle que Jésus vient bientôt. » Alléluia. Amen. Parce que ça et là, ce sont des troubles, c'est l'insécurité, c'est véritablement la peur et ça et là. Vous voyez, il y a tellement de grandes confusions ça et là, c'est une réalité. Et tout ceci, véritablement mis ensemble, nous savons que Jésus revient bientôt. C'est pourquoi nous ne pouvons que crier Maranatha. Amen. Amen. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous voyez, c'est vraiment assez inspiré tous ces cantiques-là. Et je prie pour que Dieu accorde la grâce à tout un chacun de nous. De pouvoir savoir, vous voyez, la grâce que nous avons, vous voyez, véritablement, vous voyez,
la grâce que nous avons de pouvoir placer notre confiance en l'Éternel. C'est merveilleux de pouvoir considérer ces choses-là. Vous voyez, il est écrit là, nous l'avons lu la dernière fois dans ce psaume-là, le psaume 84, on peut le lire encore ce matin. Il dit, véritablement, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Alléluia. Amen. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Amen. Heureux ceux qui placent, vous voyez, en toi véritablement leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. C'est assez important que, ce matin c'est de cela que nous allons certainement parler, il est assez important que tous ceux qui appartiennent à Dieu puissent réaliser qu'il est un Dieu digne de confiance. Amen. Il ne trahira jamais sa fidélité. Ce matin, nous irons certainement dans les Saintes Écritures afin que chacun de nous ait l'occasion de pouvoir véritablement comprendre ces choses-là. Dans Isaïe chapitre 43, il est dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Amen. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Amen. Et les fleuves ne te submergeront point. Jamais. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras point. Jamais. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Amen. Le Saint d'Israël ton sauveur. Amen. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie, le sabbat à ta race. Parce que tu as du prix à mes yeux. Amen. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Amen. Alléluia. Amen. C'est une réalité. Il dit, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien. Ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Amen. C'est assez important que nous puissions véritablement comprendre, véritablement, la grâce que Dieu accorde à ses enfants que nous sommes. Il est important que nous puissions comprendre en réalité, vous voyez, ce que nous représentons sur cette terre aux yeux de l'Éternel. Amen. C'est vrai, mes bien, mes frères. Il est important que nous puissions véritablement, vous voyez, dans cette confiance-là, vous voyez, marcher avec ce Dieu-là. Il ne trahira jamais sa fidélité. C'est assez important. Amen. Vous voyez que nous puissions véritablement. Je crois que hier soir, nous parlons de ces choses assez importantes. Vous voyez, c'est pourquoi Frère Branham même pouvoir le dire. Il dit, j'aimerais certainement, c'est dans cette brochure-là, Christ est la révélation du mystère de Dieu. Vous voyez, il disait une chose qui m'a vraiment touché. Vous voyez, quand vous êtes rassemblés, l'ennemi viendra certainement toujours. Vous voyez, il viendra, mais il dit, contentez-vous de prier pour eux. Restez étroitement unis et écoutez votre pasteur. Amen. C'est lui qui est votre berger. Et vous devez le respecter en tant que tel. C'est lui qui vous conduira au travers des épreuves. Amen. Parce qu'il a été ordonné par Dieu pour cela. Amen. C'est une réalité. Gloire à Dieu. C'est vrai, c'est vraiment une... Quand, vous savez, regardez bien quand vous arrivez dans une maison et que souvent il y a des problèmes, vous pouvez voir que les enfants, ils sont là, c'est pas leur affaire. Est-ce que vous comprenez bien ça? Soit peut-être il y a véritablement un problème qui se déclare dans une maison, soit l'incendie, ou bien les enfants, c'est pas leur problème. Hein? Les bébés, les enfants, ils sont là, ils jouent, ils s'amusent. C'est le papa qui est en train de chercher une solution. Amen. Parce que dans cette maison, il a une grande responsabilité. Et c'est ainsi dans une assemblée locale. Dieu a établi un homme qu'on appelle un pasteur. Aussi longtemps que véritablement cet homme a été établi par Dieu, lorsqu'il aura des difficultés, la parole de Dieu viendra toujours à cet homme-là. Et si vous écoutez, vous allez voir que la solution se trouve là-dedans. Amen. Amen. Comment est-ce que vous devez vous comporter? C'est une réalité. Amen. Lorsqu'il y a des problèmes dans un pays, l'ambassade donne des consignes à chaque ressortissant.
Vous le savez, non? Mais s'il y a des problèmes sur la terre, Dieu aussi donnera des consignes à ses enfants. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si les hommes savent tellement bien le faire, ce n'est pas Dieu qui abandonnera sa Jamais, progéniture, jamais, jamais. sa descendance à lui. C'est lui qui l'a choisi. Il est assez important que nous puissions, malgré tout ce qui peut arriver autour de nous, de rester calme et d'être confiant que notre Dieu agira certainement. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je vous remets les salutations. La dernière fois, hier, je l'ai oublié. Il y a notre frère, le pasteur Aboula de Sébagan au Togo, qui a appelé, je crois, le vendredi soir. Il m'a chargé de vous remettre véritablement ces salutations. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, je crois qu'il a promis encore de l'appeler pour que nous puissions parler véritablement en profondeur. Nous prions pour que Dieu nous soutienne là-bas à Sébagan. Aussi, il y a notre frère Léonard que j'ai pu joindre hier à Bruxelles. Il m'a chargé encore de, en réalité, vous voyez, par rapport à tout ce qui se passe. Il y a aussi notre frère Bernard qui se trouve à Vodizasho, Burkina Faso, aussi que j'ai eu au téléphone ce matin. Il m'a aussi chargé de vous transmettre aussi ces salutations. Je vois, sans tarder, nous allons tous nous tenir certainement dédiés. Et nous allons dire véritablement Marc au chapitre 5, je crois, c'est bien là. Marc au chapitre 5. Nous allons lire là à partir du verset 25. Marc chapitre 5 à partir du verset 25. Nous lisons ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, c'est-à-dire avant de quitter sa maison, si je puis seulement toucher les vêtements, ces vêtements, je serai guéri. Amen. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'est passé en elle, vient se jeter à ses pieds et lui dit, dans cette marche que nous effectuons avec toi, bénis chacun de nous ce matin. Révèle-toi nous des cieux et que tu accordes la grâce à chaque âme ici présent de ne pas être là pour véritablement du formalisme, mais d'être là pour être secouru par toi. En vue de pouvoir avoir la grâce d'être ramené dans le droit chemin pour véritablement t'expérimenter, te connaître toi le seul vrai Dieu. Agis au travers de ta parole. Ton esprit, Seigneur, se révèle ta parole à nos cœurs pour que, Père Céleste, ces choses-là soient aussi pour nous une réalité. Bénis ta parole, bénis ton peuple, bénis la bouche qui parle. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Nous sommes vraiment reconnaissants à notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde encore ce matin de pouvoir pleinement nous retrouver là, vous voyez, autour de la parole qui nous a été apportée en ces derniers temps de la fin. Et je prie pour que Dieu accorde la grâce à tout un chacun de nous, pour que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas venus ce matin à une religion, comme c'est le cas dans beaucoup de personnes, dans beaucoup de coins. Vous voyez, les gens s'en vont là pour aller accomplir des cérémonies religieuses et certainement rentrer chez eux à la maison tels qu'ils sont venus. Mais nous croyons que Jésus est ressuscité. Amen. Et à chaque rassemblement, il est présent. Amen. C'est pourquoi il a fait la promesse que là où 2, 3 seront rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quand il est là, c'est pour agir
accomplit ses promesses. Il bâtit du Saint-Esprit. Il guérit les malades. Il transforme les cœurs. C'est pourquoi il est présent. Ce n'est pas pour faire du spectacle. Non. Ce n'est pas pour venir faire des discours. Non. On est à une conférence, on finit de faire le discours et puis on dit la séance est levée. Ce n'est pas pour cela que Jésus vient. Il vient pour que ce qui est en lui nous soit donné. Amen. Amen. Et ça, chacun de nous doit comprendre. Pourquoi est-ce que je vais dans la maison du Seigneur? Je sais que mon Dieu me touchera. Il me visitera. Il m'accordera la grâce d'être renouvelé. C'est une réalité, mes bien-aimés frères. Et que Dieu intervienne dans nos cœurs pour que ces dispositions-là s'installent en nous et que chaque fois, nous puissions avoir l'occasion de pouvoir pleinement le rencontrer en réalité. Je crois qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois. Vous voyez, celui qui est là pour la première fois peut se lever et puis certainement dire son nom. Vous voyez, pour qu'on puisse... Mon frère, tu t'appelles comment? On n'entend pas tellement bien. Mon frère Gaston, Dieu te bénisse ce matin. Sois la bienvenue parmi nous. Oui, mon frère. Kwame Kona. Gilles, Dieu te bénisse. Soyez les bienvenus parmi nous. Vous voyez, et que nous vous souhaitons les riches bénédictions du Seigneur. Oui. Et véritablement, comme j'étais en train de le dire, nous allons lire une autre portion des Écritures. C'est dans Matthieu au chapitre 14. Avant de pouvoir certainement continuer, vous voyez, et voir de quelle manière Dieu pourra nous aider à pouvoir saisir ces choses-là. Matthieu au chapitre 14, nous allons encore lire là, vous voyez, et puis certainement continuer dans la direction voulue par Dieu. À partir du verset 22, on peut le lire là, Matthieu chapitre 14, verset 22. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque. Il a passé avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule, quand il le renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque est déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Vous connaissez la mer, non? David dit que le vent était contraire, la barque était battue par les flots. Donc la tempête était très grande. Les flots se levaient sur les eaux. Suivez attentivement en réalité, vous allez comprendre. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Regardez le mot qui est employé, faites bien attention à cela. Ils furent troublés et dit, c'est un fantôme. Ils ont commencé à crier. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Est-ce que vous suivez attentivement? Et ça, c'est la stratégie du diable. Dès qu'il peut vous mettre dans cet état, vous êtes certain qu'il a fini avec vous. Suivez attentivement ce matin, mes frères. Le monde est assez troublé. Mais nous devons savoir d'où nous venons. Amen. Qui est avec nous? Amen. Ce monde, il y a un créateur. Et c'est lui qui est avec nous. Amen. Celui qui est en vous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Vous comprenez bien, non? Amen. Avant que les gens ne fassent, déposent un acte, ils savent faire réunion. Il dit, demain, voilà ce qu'on va faire. Mais celui qui est avec nous là, il est au courant avant. Amen. Il sait qu'ils vont se réunir, les décisions qu'ils vont prendre. Il sait. Mais pourquoi trembler? Pourquoi avoir peur? Voilà la grande interrogation. Mais très souvent, c'est parce que ça ne va pas avec nous. C'est vrai. C'est là tous nos problèmes, tous nos ennuis. Oh, que Dieu nous fasse ça. Amen. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Souvent on fait semblant comme on croit. On fait semblant comme on n'a pas peur. Mais en réalité, au-dedans, on tremble. C'est vrai. Le diable, il connaît ça. Quand il voit ta figure, il sait que toi, tu as peur. C'est vrai, c'est la vérité. Vous avez un chien, avant de te mordre, il regarde ta figure.
Vous n'avez pas fait attention. S'il sait que tu n'as pas peur de lui, il s'enfuit. Il fonce comme ça pour t'effrayer d'abord. Vous n'avez jamais vu les chiens? Il fait comme ça. Dès qu'il fait comme ça, et puis il regarde ta figure en même temps. Quand il voit que tu as peur, il va te mordre tout de suite. Mais dès qu'il fonce, toi aussi, tu es là, tu le regardes. Sans aucun trouble. Il va s'incliner comme ça, il s'en ira. C'est comme ça. Parce que Dieu, en créant l'homme, il a placé une capacité en l'homme. Il a placé sur l'homme une puissance. C'est vrai. Tous les animaux, tout ce qui est, même l'homme, un homme qui a de mauvais desseins en lui, dès qu'il vous voit net, son cœur bat, il est troublé. Oui, c'est vrai. C'est une réalité. Même un voleur qui vient dans votre maison, il vient avec la peur au ventre. C'est notre incrédulité qui nous cause tous les dégâts sur cette terre. C'est quoi il dit? On va le dire tout à l'heure. Il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Nous devons. Le Seigneur est vivant. Il est mort, il est ressuscité pour nous donner une parfaite confiance. Sur cette terre, quel que soit ce qui adviendra, nous devons lui faire totalement confiance. Amen. Parce qu'il agira en réalité. Il dit, viens. Pierre sortit de la barque. Il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. C'est pas tout de suite qu'il a eu peur, hein. Il avait peur avant. C'est pas tout de suite qu'il a... Non, lisez la Bible. Vous ne comprenez pas. Si vous ne faites pas, vous allez penser que c'est tout de suite qu'il a commencé à avoir peur. Mais il avait peur. Quand ils l'ont vu, on dit c'est un fantôme. Déjà, le diable a pris le terrain. C'est vrai. Donc quand il partait même, il avait peur. Ça ne marchera jamais. Le chemin sur lequel nous sommes engagés, on appelle ça le chemin de la foi. Amen. Vous ne savez pas ça? Amen. C'est le chemin de la foi. Amen. La foi, nous allons voir, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas sur cette terre. Mais par ta foi, tu vas mener ces choses à être vues. Amen. Les gens, dans tes mêmes moments dans lesquels tu marches avec la parole de Dieu, tu deviens mystique sur la terre. Les gens disent, mais lui, il est dangereux, c'est un mystique. C'est-à-dire que quand il te voit, il dit tu es un sorcier. Mais tu n'es pas un sorcier. C'est la foi dans les promesses de Dieu. Amen. Qui fait ce travail-là. Dieu est le plus grand surnaturel. Amen. Il est surnaturel, le plus grand mystique. On dit non, lui là c'est un magicien, lui là c'est un voyant, lui là il devine les choses. Mais le créateur c'est Dieu. Il sait tout ce qui va arriver. Il connaît à toute chose avant son commencement. Il te connaissait avant ta naissance. C'est le plus grand mystique, c'est Dieu. Quand tu viens à croire sa parole et que tu ne te fondes que sur la parole de Dieu, tu deviens aussi mystique. Les gens vont te voir comme un mystique. Il dit le monsieur il est dangereux. Hein? Il fait peur. C'est pas comme ça les sorciers, ils veulent qu'on les crée. Mais en fait ils n'ont rien. C'est vrai. Nous avons la vraie. Amen. Le véritable, Amen. il est avec nous. Amen. C'est la vérité, mes bien-aimés. Le créateur des cieux et de la terre. Amen. Aussitôt, Jésus étendit sa main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc, mes bien, mes frères, je prie ce matin pour que Dieu nous accorde sa parfaite grâce. On a lu 2 portions des Écritures. Mais regardez dans la première portion que nous avons lue dans Marc, vous pouvez voir, la femme était là. Et la Bible dit que depuis, je crois, 12 ans, c'est ça, non? Elle avait une perte de sang, qui a dit qu'elle est là, vous connaissez cela, le sang coulait. Elle a tout été, elle a dépensé tout ce qu'elle pouvait, tout ce qu'elle avait comme bien. Elle est là, de médecin en médecin. Elle entend parler d'un guérisseur, elle s'en va. Elle a tout dilapidé. Elle n'a pas obtenu de solution. Mais la Bible déclare que sa situation, ça allait en s'empirant. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, la chose devient de plus en plus compliquée. Les hommes, c'est comme ça. Quand vous regardez, on dit, oh, votre maladie là, c'est très compliqué. On ne peut absolument rien faire. Ça, c'est l'homme avec l'œil. C'est comme ça l'homme peut parler.
Mais c'est ce qu'on aime croire en réalité. C'est pas vrai? C'est vrai. Que Dieu nous fasse la grâce. Amen. C'est vrai, mes bien-aimés. Et puis, en réalité, on est là. La situation était difficile pour cette femme. Donc, elle était là. Et puis, elle a entendu parler de... C'est ce qui est écrit, non? Elle a entendu parler de Jésus. Des gens sont venus lui rendre témoignage de Jésus. C'est pourquoi je vous l'ai dit, votre vie, c'est un flash d'information. Vous venez ici, c'est pour croire la parole. Quand vous croyez la parole, tout ce qui est des ténèbres est sorti, sort de votre vie. Vous recevez en vous le témoignage de Jésus-Christ. Et partout où vous passez, vous signalez, vous donnez des flashs d'informations. C'est pas vrai? Quand on veut connaître l'actualité, quand le journal doit commencer, on donne les grands titres. Nous, on a ces grands titres-là. De ce que Jésus a fait. Amen. Jésus est ressuscité. Donc quand on passe comme ça, les gens sont là dans la misère. Le diable les fatigue. Ils sont désespérés. Mais quand ils nous voient, ils trouvent les informations. On dit Jésus est là. Amen. Et puis, notre vie l'indique où il se trouve. Amen. Ils vont là-bas et puis ils le rencontrent. Et puis il vient dire, hey, mon frère, ce que tu m'as dit là, c'est la vérité. Amen. Je suis allé moi-même. Quand j'ai vu le flash là dans ta vie là, j'ai reçu l'information. Je suis allé, moi-même je l'ai rencontré. Amen. Je suis qu'il est vrai. Amen. Mon problème a été réglé. Amen. 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 C'est vrai. Que Dieu nous fasse la grâce. Amen. Donc, il y avait des gens qui sont allés et qui ont reçu la visitation du ciel. Donc ceux-là, partout où ils passaient, ils ne rendaient témoignage que de ce que Jésus est. Amen. Alléluia. Amen. Donc la femme était là. Elle était à la recherche d'une solution. Elle a entendu parler de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Les gens lui ont dit, madame, il lui a dit, moi-même, je suis là, je te parle, c'est moi, Bartimée. Moi, j'étais aveugle. Tu me connais, non? On me soulevait, on me mettait dans la rue, j'étais aveugle. Mais maintenant, regarde, je vois clair. Amen. Il dit, c'est qui? Il dit, la femme, qui a fait? Il dit, mais c'est Jésus qui a fait. Amen. Il dit, mais comment il a fait? Il dit, sa parole. Il n'y a rien qui s'oppose à sa parole. Amen. Va et puis tu vas voir. Amen. Alléluia. Amen. La femme a dit, c'est bien. Donc avant de quitter sa maison, elle dit, moi, madame, je sais que j'ai tenté partout. Mais façon m'a parlé de ce monsieur-là. Je sais, je ne vais même pas parler avec lui. Moi, son vêtement là, je veux toucher ça simplement. Amen. Si je touche ça, je sais que je serai guéri. Amen. Avant de quitter sa maison, elle avait une foi ferme. Amen. Amen. Elle croyait de tout son cœur. On ne pouvait pas lui arracher cela. Elle avait entendu. Elle a cru de tout son cœur. Amen. Voilà ce dont nous avons besoin, mes bien, mes frères. On ne vient pas ici pour essayer pour voir. Non. Dieu est vrai. Amen. Sa parole est vivante. Amen. Dieu agissant. Amen. Il est glorieux. Amen. Amen. Quel sauveur nous avons. Amen. Combien de fois nous devons l'aimer. C'est vrai, mes bien, mes frères. Amen. Il n'y a aucun Dieu qui soit semblable à notre Dieu. Jamais. Les autres essaient pour voir, mais lui n'essaie pas pour voir. Jamais, jamais. Il est agissant. Amen. C'est vrai, c'est une réalité. Amen. Dans cette foi merveilleuse, une parfaite assurance, ça ne rate jamais. Quand elle vint, elle n'a même pas cherché à parler avec Jésus. Elle n'a pas cherché à voir Pierre. Non, ce n'est pas son problème. Elle croyait de tout son cœur. Elle cherchait pendant qu'il y avait la foule. Tout ce qu'il était, elle a mis sa tête en bas. Les gens tapaient sur sa tête, ce n'est pas son problème. Je suis venu à l'église, mais il n'y a pas quelqu'un qui vient venir me saluer chez moi à la maison. Tu n'as rien à faire.
C'est vrai. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Ici, là, tu n'es pas venu pour chercher quelqu'un. Je suis venu à cause de Jésus. Amen. Est-ce que moi, je suis venu à cause de vous? Que tu viens chez moi à la maison, tu ne viens pas chez moi, ça va me donner quoi? C'est vrai, nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Mais il y a tellement d'esprits mesquins. Ils viennent dans l'église, c'est pour créer de la polémique. Votre pasteur, là, quand il parle, là, au lieu de dire, comme on appelle, la femme, il dit le femme. Mais mon frère, ça va te donner quoi? C'est vrai, vous dire que je n'ai pas fait université. Je ne connais pas bien papier. Mais ce que j'ai dit là, tu ne comprends pas? Amen. Ce que l'esprit dit là, ça ne rentre pas en toi? Amen. Le ou la femme, ça va faire. Et puis il parle de maison. Ah, moi, si vous me mettez là comme votre pasteur, il pense que c'est politique. Ici, ce n'est pas la politique. Amen. Regardez où la politique a conduit notre pays. C'est là la politique. Mais ici, mes frères, ni moi, ni vous, personne ne peut être utile à quelqu'un. Mais il y a quelqu'un qui peut nous aider. C'est Jésus-Christ. Il est là. Amen. Et il veut que chacun de nous nous tenons tranquilles. Et afin qu'il agisse, afin qu'il démontre sa puissance, chacun de vous. Et que vous soyez des flashs d'information sur cette terre. Ce n'est pas la religion, mais ta vie doit témoigner que Jésus est ressuscité. Amen. Aux pécheurs, aux alcooliques, aux prostituées, ta vie doit leur rendre témoignage que Jésus est vrai. Amen. Et que toi, il t'a délivré. Amen. Le flash d'information, c'est une réalité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand, comme on appelle, si un jour, comme on appelle, Babo Laurent, il te voit, il dit, hey, mon ami, tu vois, j'ai gagné. Il dit, ah, c'est bien, tu as gagné, c'est bien. Alassane te voit, il dit, non, c'est moi qui ai gagné, c'est moi, on m'a proclamé vainqueur. Il dit, ah, c'est bien. Mais nous, celui qui a gagné, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Babo ne peut rien faire pour moi. Alassane ne peut rien faire pour moi. Il dit, non, si je viens, je vais vous donner combien de milliards, et on va vous faire ça. Tout ça, c'est zéro. Amen. Tout homme soit reconnu pour menteur. Dieu seul pour vrai. Amen. Notre honneur, ça sera Jésus-Christ. On ne sera jamais derrière un homme. Mais notre position sera pour Jésus. Amen. La femme avait tout dépensé. Elle allait voir, on dit, oh, il y a un monsieur qui est ici. Si tu vas taper à la porte de la présidence, on va t'envoyer en France. Après aux États-Unis, les médecins vont faire. Elle a tout essayé. Rien. Mais ce Jésus, amen. Ce Jésus, amen. Dès qu'elle a touché le pan de son vêtement, alléluia, amen. La dame a senti que la... Mais automatiquement, elle a senti que la perte de sang s'est arrêtée. Amen. C'est ceux qui vivaient ça dans la foule là. Alléluia. Amen. Oh, c'était glorieux. Elle savait qu'elle était guérie. Amen. Si vous le rencontrez, vous savez qu'il est avec vous. C'est pourquoi vous n'avez aucune crainte. Vous n'avez aucun doute. Que les hommes tombent à gauche, les hommes tombent à droite. Toi, tu sais que tu resteras debout. Amen. Parce que l'Éternel te l'a ordonné. Amen. Il est le Dieu vrai. Amen. Quand j'ai pris ce matin pour que Dieu nous accorde la grâce. Amen. Pour que vous saisissiez ces choses que j'y ressens en moi. C'est une réalité, mes bien, mes frères. J'ai pris pour que Dieu ouvre vos yeux, pour que vous puissiez comprendre ces choses-là. Et que tous les jours de votre vie, vous ne craignez rien. Amen. Vous ne doutez de rien. Amen. Non, ce que vous doutez, c'est ce qui vous arrivera. C'est vrai, c'est une réalité. Ne doutez de rien. Ne tremblez pas. Amen. Ne considérez rien, sauf que la parole de Dieu. C'est une réalité, mes bien, mes frères. Vous voyez, donc regardez, elle a été guérie. Jésus a su qu'il y a une puissance qui est sortie. Et sa puissance là, c'est à cause de nous que ça y est là. Amen. Ce n'est pas pour les âmes, ce n'est pas pour les animaux. Mais chaque matin, tu te lèves. Si tu es malade, c'est parce que Dieu doit te guérir. Amen. Mais dès que la maladie vient, on pense tout de suite à la mort. Oui, c'est pas vrai. Dès qu'il y a maladie, une fois, on était en train de voyager. Et puis il y a un frère. Sa femme m'appelle. Il dit, matin, j'ai pris ma température. Ça fait 40 combien? La température normale de l'homme, c'est combien? Elle dit, ça fait 39 degrés. Elle se dit, faut partir à l'hôpital. Faut aller à l'hôpital. J'ai dit au frère, donc elle a un thermomètre à la maison.
Il dit oui. J'ai dit, il faut lui dire, elle n'a qu'à casser le thermomètre. Amen. Elle n'a qu'à casser ça vite, vite. Amen. Quand il prouve que ce que le thermomètre là dit là, c'est la vérité. C'est un médicament on a mis dedans. Ça peut gâter. Et puis c'est ça, vous les gâtez. Thermomètre. Thermomètre. Que Dieu nous fasse ça. Amen. Amen. Nous ne regardons pas au thermomètre. Mais nous regardons à la promesse divine. La promesse divine. Si je peux le toucher, je serai guéri. Mais avant même que dès qu'il y a chose, tu prends tellement, tu dis, ambulance, on ne prie même pas. Oh, ambulance, pourquoi? Ambulance, viens, on s'arrête. Vous savez, une fois, à Bruxelles, il y avait un enfant d'un frère qui était malade. Vous savez ce qui s'est passé? Un petit enfant comme ça, de rien du tout. Vous savez ce qui s'est passé? Les parents ont appelé l'ambulance, parce que là-bas, il y a les ambulances. Ils ont appelé net, ils viennent. C'est pas comme chez nous ici. Et on a pris l'enfant. Ils ont oublié même de prier. À l'hôpital. Dès qu'ils sont arrivés, l'enfant était dans un état grave. On a appelé le médecin. Pendant que le médecin est venu, il voulait examiner l'enfant. On a vu un coup. L'enfant bondit sur le lit. Et puis il a dit, sors. On va prier d'abord. Amen. Et il a prié. Amen. Quand il a fini de prier, il s'est couché. On examine l'enfant, il n'y a plus rien. Amen. Les parents me étaient confus, docteur confus. Vous comprenez bien ça, non? Il n'y a plus rien. Le docteur dit, mais monsieur, votre enfant n'est pas malade. Il dit, non, docteur, il est malade. Ça ne va pas. Il dit, mais il n'a rien. Amen. Est-ce que vous comprenez bien, mes bien, mes frères? L'enfant n'a plus rien. Il est guéri. Amen. Il a donné une leçon à ses parents. Amen. Amen. Vous savez comment on crée l'homme? Comment on crée l'homme? Qui a une fois vu aussi? Comment on fait? Et puis l'homme, sa tête, ça fait. Et puis il y a le cerveau qui vient. Et puis il y a le nerf, le sang, ça passe ici. Ça, vous connaissez comment on fait ça? Voiture, ça, on connaît comment on fait. Il y a tuyau là, on met essence là, ça passe devant, ça vient dans le carburateur. Quand tu fais que ça va comme ça. Mais l'homme, vous savez comment ça s'est passé? Vous connaissez qui a fait ça? C'est le grand Créateur. C'est le seul qui peut se prononcer. C'est le seul qui a le dernier mot. C'est pourquoi il ne faut jamais te décourager. Il ne faut jamais désespérer. Non, il ne faut pas croire que c'est fini pour toi. Il ne faut jamais croire. C'est lui seul qui a le dernier mot dans ta vie, dans ta main. Quel que soit ce qui peut arriver, garde toujours ton espérance. Amen. Et tu verras sa main puissante sur l'humanité. Quel Dieu qui est semblable à ce Dieu. Il s'est retourné. Il a dit à quelqu'un qui m'a touché. Les gens disent, ah, toi aussi. Ah. Oh. Il y a beaucoup de gens qui sont là comme ça. Et puis tu dis, il y a quelqu'un qui t'a touché. Il dit, non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Amen. Les autres là, ce n'est pas la touche de la foi. Mais cette femme-là, c'est la touche de la foi. C'est ça que Dieu lui reconnaît. Hein? Sinon, on vient ici, on s'assied ici. Alléluia, ça va. On ne croit pas. Ça ne fait rien dans le ciel là-bas. Hein? Ça ne peut pas monter là-bas. Mais une foi sincère, où je sais que Dieu va agir dans ma vie, où je sais que le Seigneur est vivant, où je crois sa parole. Tu verras à la fin, jusqu'à la fin de la réunion, tu verras ce que Dieu va faire. Tu verras. Vous pensez que ce message-là, ce matin, c'est un cadeau? Il y a quelqu'un qui est dans un besoin quelque part. C'est une réalité. Et celui-là qui est dans ce besoin-là, Dieu répondra. C'est vrai. La parole de Dieu ne sort pas au hasard. Ça ne vient pas comme ça. Non, 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 non. Mais ça vient toujours à propos. Alléluia. C'est une réalité, mes bien-aimés. C'est vrai. Mais regardez Pierre. Avant qu'il n'arrive. D'abord, quand ils l'ont vu, c'est là que vous devez voir la différence, ces deux passages-là. Avant qu'ils ont vu le Seigneur, ils ont commencé à trembler. Le diable avait déjà pris le terrain. Lui,
Son domaine, c'est la peur. Il est frais. C'est la violence. C'est le domaine de Satan, ça. Il veut vous faire peur. C'est pas vrai? C'est une réalité. Mais Dieu, il place ses enfants dans la confiance. Amen. Il veut que chaque enfant de Dieu ait confiance en lui. Amen. Quand vous venez à rencontrer Jésus-Christ, vous allez voir, il doit chasser toute peur de votre ventre. Amen. Quel que soit l'état dans lequel vous allez vous retrouver, toute peur, c'est quoi pour être un bon chauffeur, il ne faut pas avoir peur. C'est vrai. Tu sais que un jour tu vas mourir. Donc si tu vas, il faut conduire seulement. Si la mort vient, il ne faut pas paniquer. Amen. Donc un chauffeur, il est devant une voiture et puis il est paniqué, il va vous tuer tous tout de suite. Parce que tu es en train de partir et puis il peut avoir un obstacle tout de suite. Il faut garder ton sang calme. Il ne faut pas avoir, il ne faut pas trembler. C'est vrai. Amen. Que Dieu nous fasse la grâce. Amen. Pierre a commencé. Eux tous qui étaient là, ils avaient tous peur. Ils tremblaient déjà. Mais bien mes frères, avec un tel état d'esprit, vous n'allez jamais rien obtenir de la part de Dieu. Regardez, je vais vous lire les passages tout à l'heure. Tous ceux qui ont marché, qui ont tenu, qui ont vu Dieu, en qui Dieu a été agissant, c'est des hommes qui se sont approchés de lui avec foi. Amen. Et c'est pas, tout le monde me dit j'ai la foi. Le diable même croit, mais il tremble. C'est pas ce qui est écrit dans Jacques. Le diable aussi croit, mais il tremble. Mais je parle d'une foi parfaite. Amen. Une foi sincère. Amen. C'est pas ce qui est écrit. Amen. Dans le psaume que nous avons lu, notre frère nous a fait vivre. Vous n'avez pas fait attention à ça. Le psaume 145. Regardez bien. C'est pas au hasard qu'on a lu ce psaume. Vous n'avez pas fait attention. Verset 18. Regardez-le. Quand vous lisez là, c'est pas si vous faites attention au passage que le frère lit. Mais quand moi il lit, il y a quelque chose qui attire mon attention. Le verset 18. Il dit l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. Amen. Tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Amen. 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 Si vous êtes sincère dans votre foi, vous avez une foi sincère, Dieu est tout près de vous. Amen. Le Seigneur, il agira dans votre vie. Il manifestera sa grâce et sa bonté. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu glorieux. Il est le Dieu véritable. C'est une réalité, mes bien, mes frères. Que Dieu nous accorde sa parfaite grâce. Et que nous puissions comprendre et saisir ces choses-là, qui sont assez capitales pour le salut de nos âmes. Amen. C'est vrai, mes bien, mes frères. C'est pourquoi il a dit. Il a dit vraiment dans sa parole. On peut le lire, vous allez voir. C'est dans Jean chapitre 14. Regardez attentivement, mes bien, mes frères. Il dit, Jean chapitre 14, verset 1. Il dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Amen. La parole de Dieu, oh frère, je vous garantis ce matin. Si Dieu a dit quelque chose, et que vous prenez la décision de croire ce que Dieu a dit, vous êtes bénis. Amen. Amen. C'est vrai. C'est là le problème de toute la terre. On veut mettre notre... Ah, c'est l'ONU qui a dit. Mais l'ONU, là, les hommes qui sont là-bas, ils vont au WC aussi. Vous ne savez pas ça? Vous ne connaissez pas ça? Ils tombent malades. Quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti, le patron de l'ONU qui est en Haïti là, frère, avec sa sécurité, tout, non seulement le bâtiment a pris feu, et puis c'est rentré en bas de la terre. On ne les a pas trouvés jusqu'à présent. C'est pas vrai? Amen. Vous savez, une fois, il y avait une soeur, il y a notre soeur qui est à Koufao, elle est professeure d'allemand là-bas. Vous la connaissez, la soeur Céline. Elle suivait la prédication par téléphone ici. Et puis au moins, elle suivait la prédication, le téléphone était là et puis elle écoutait le message. Elle regarde, la porte est entrouverte, elle voit un serpent qui rentre dans la maison.
au même moment, il y a quelque chose qui dit, il faut crier, il faut fuir. Omer voulait fuir net. Et puis moi j'étais ici, je ne savais pas ce qui se passait là-bas. Et puis j'ai dit, reste tranquille. Amen. Vous savez, ici, moi je suis ici en train de prêcher et puis elle a Kung Fu. Amen. Et puis, je ne sais pas ce qui m'a pris. Au moins moi j'ai dit, reste tranquille, n'aie pas peur. Donc elle s'est assise. Amen. Et puis elle a commencé à écouter la prédication. Le serpent est rentré, puis il allait se mettre quelque part. Et puis les deux se regardaient. Elle a écouté la prédication jusqu'à la fin. Amen. Et elle a appelé les gens, ils sont venus tuer le serpent. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Dès qu'on voit tout notre serpent, on a... Quoi? Mais pourquoi on appelle comme ça? Comment voulez-vous avoir la foi pour être guéri de vos maladies? Vous pensez qu'elle a été facile comme ça? Mais la femme, elle savait qu'elle se mourait. On dit qu'elle a pendant 12 ans de maladie. Qui est malade ici, ça fait 12 ans? Quand nous on est malade, on fait 2 jours. Si on a prié pour nous, on n'est pas guéri. Frère, vous avez prié jusqu'à ça. On n'a qu'à aller voir les frères. Il dit, il faut laisser à faire des serviteurs. Ils n'ont prié rien. Ça fait 1 semaine que je souffre. J'ai très mourir. On va me laisser. C'est pas ça qu'on va faire. Oh, on dit on croit, mais c'est pas vrai, frère. Révisons nos leçons. Prions Dieu pour qu'il nous... Il dit pourquoi tout douter? Pourquoi tout douter? Homme de peu de foi. Prions pour que Dieu nous donne la vraie foi. Amen. Cette foi qui fait agir les promesses. Mais très souvent c'est parce qu'on ne veut pas marcher avec la parole de Dieu. On aime le monde encore. Mais comment vous voulez avoir une foi vraie? Comment vous voulez avoir une foi qui tient? Parce que le diable sur la terre, il est venu pour troubler la terre. Il est venu pour secouer la terre. Il est rentré dans les serpents. Il est rentré dans les hommes même. Il est rentré dans les chiens. Il est rentré dans les lions. Tu vas quelque part sur la brousse et puis tu vois un lion qui sort de la brousse. Il dit, il va te manger. Mais est-ce que c'est lui qui t'a créé et puis il va te manger? Tu tombes, il est évanoui en même temps. Et puis il tombe. Il vient me manger en même temps. Ça fait pitié. Même si c'est un lion, il n'est pas Dieu. Amen. Le Créateur, c'est l'Éternel. Quand vous le voyez, invoque le secours de l'Éternel. Un jour, il y a Frère Barillier qui nous racontait un témoignage. Pas chez eux là-bas. Ce sont des autoroutes. Hein. Quand tu es sur l'autoroute, il y a des autoroutes, si tu ne roules pas à 150 à l'heure, tu ne passes pas là-bas. Il faut rouler fort. Il dit des temps pleins sur l'autoroute. Il roulait à tombeau ouvert. Et il regarde devant lui, voilà un trou. Oh, mais il ne sait pas comment ça s'est passé. Frère. Au même instant, il a crié Jésus. Amen. Amen. Le véhicule qui partait comme ça là. Le véhicule a retourné comme ça. Amen. Amen. Ça a été chouette. Amen. Qu'est-ce que Jésus peut faire? C'est pour arrêter la voiture, tu appuies sur quelque chose, non? Et puis ça bloque les pneus, non? Dieu ne peut pas bloquer les pneus aussi. Amen. Ou bien il ne peut pas faire ça? Amen. Il ne peut pas faire? Amen. On ne croit pas. C'est pourquoi quand on voit ça, on dit on est mort. On dit on est mort aujourd'hui. Tu es mort où ça? Tu n'es pas mort. Amen. La mort a été vaincue. Satan a été vaincu. Il faudrait lui dire ça. Amen. Amen. Tu vis pour la gloire du Fils de Dieu. Amen. Tu ne vis pas pour la mort. Ceux qui veulent qu'on fasse les funérailles, on va nous faire les funérailles. On va vous envoyer dans votre village. Mais moi, je ne vais pas mourir tout de suite. Je dis, Dieu accorde-moi la grâce pour prêcher cet évangile. Amen. Je prie même que Dieu me donne les moyens. Pendant les vacances, je vais aller dans tous les pays africains là, pour aller prêcher la parole de Dieu. Amen. Afin que plusieurs sortent des ténèbres pour venir à la chambre. Donc je ne vais pas mourir tout de suite. Mais vous n'avez rien à faire, vous pouvez mourir. Moi, je ne vais pas mourir tout de suite. Vous comprenez, non? Amen. C'est une vérité, mesdames. Au lieu de glorifier la vie, au lieu de glorifier Jésus-Christ,
c'est la mort qu'on glorifie tout le temps. On a la peur dans le ventre. On marche avec la peur dans le ventre. Les hommes, ils s'en font. On dit, oh, demain, bon, du coup, ça va chauffer. On a peur. Il peut faire quoi? Le Seigneur est mon guide. Amen. Que peut me faire un homme? Absolument rien. Mais n'allez pas nous parler de leur politique. Hein. Si vous allez parler de leur politique qui vous chiffre, ça c'est votre problème. C'est vrai. Que Dieu nous aide à comprendre. Restez chez vous à la maison. Quand il vient, il parle de son babo, de son Alassane. Il dit, mon frère, moi je ne connais pas ça. C'est comme il y a un monsieur, je m'a rencontré, et puis il me voit. Il dit, ah, match la main qui a gagné. C'était à Abidjan. On jouait Coupe du Monde. Moi j'ai pris le taxi, j'ai parti à la maison. Il dit, ah, mais qui a gagné? Qui a gagné le match là? Il parle, je ne l'écoute même pas. Il dit, ah, monsieur, tu ne regardes pas parler. Je dis, non, moi c'est mon totem ça. Il dit, je dis, ça ne m'intéresse pas. Oui. Il y a quoi dedans? Ça rien. Ça ne va rien changer à la terre. Ça ne va rien donner à la terre. Qu'est-ce que ça va donner? Rien. Mais Jésus, parlez de lui autour de lui. Amen. La femme, on a parlé de Jésus. Regardez ce que ça produit dans la vie de la femme. Une femme qui devait mourir, elle a reçu la vie. C'est ça Jésus, le sauveur de l'humanité. C'est de lui qu'on doit parler. Publiez partout sa victoire. Parlez de la vie. Il est ressuscité. Il ne craignez rien. Croyez en Dieu, croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. N'écoutez pas les nouvelles ça et là. Écoutez la parole. Amen. La parole de Jésus-Christ. Il ne faillira pas. L'homme va vous abandonner. Mais lui, il se souvient toujours de son alliance. Amen. Il se souvient toujours de ses promesses. Donc, quand il a dit, si c'est vraiment toi, si c'est toi le Dieu des miracles, il a un péché, il connaît l'eau. Il y avait les vagues comme ça. Ça fait comme ça. Et puis Jésus marchait dessus. Il marchait comme ça. Il marchait. Il marchait. Il marchait. C'est pas vrai? Oui. Ils ont dit non, ça c'est un fantôme qui vient là. L'homme ne peut pas faire ça. Et puis il a dit c'est moi, n'ayez pas peur. Malgré tout ça, ils n'ont pas cru. Il dit c'est vraiment toi. Il faut me dire aussi, moi aussi, je vais essayer voir. Il voulait essayer pour voir. Est-ce que vous comprenez bien? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit viens. Il est quoi? Il est la parole. Amen. Si vous voyez quelque chose qui est écrit dans cette parole, placez votre confiance sur ça. Amen. Reposez-vous sur ça. Amen. Croyez cela simplement. Amen. Le moins du monde. Vous verrez ce que Dieu fera. Amen. Vous savez, quand vous allez chez un médecin, et puis vous envoyez un malade qui est dans un état difficile, vous savez ce que le médecin fait? Il appelle les parents. Il dit non, ne craignez pas. C'est pas ce qu'il fait. Vous n'avez pas fait attention. Il dit allez-y acheter les médicaments là seulement. Quand vous allez venir, vous allez voir. Ça va aller. C'est pas comme ça un vrai médecin il fait. Il essaie de vous mettre en état de confiance. Parce que lui-même il sait que c'est la foi qui guérit le malade. Ou bien c'est pas vrai. Quand il vient vous trouver chaque matin, il dit non, ça va aller. On dit, il dit la température c'est combien? Il dit non, quand il voit les gens pleurer, il dit non, madame, ne pleurez pas. Il va se lever. C'est la confiance, c'est la foi. Oui. Est-ce que vous comprenez bien? Et c'est sur cette foi que Dieu guérit, ce n'est pas les comprimés, les médicaments. Mais c'est la foi. Donc avant même d'aller à l'hôpital, si vous n'avez pas la foi, vous allez mourir. C'est vrai. Si vous ne croyez pas que votre malade sera guéri, il va mourir effectivement. Oui. Chaque fois qu'on va à l'hôpital pour un malade, on va pas, et puis on fait ça puis comme ça. C'est le paganisme. Les traditions. Dès qu'on voit un malade, il est dans le temps. Encore. C'est toi qui es couché là comme. Et puis le malade aussi commence à pleurer. Il est mort comme ça. Tu l'as tué. C'est vrai. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Une des fois, j'avais une collègue. On m'a dit qu'elle est paralysée. Une jeune fille, mais ça m'a fait tellement mal. Mais elle est musulmane. Je lui ai parlé de Jésus, tout ça, mais ils sont tellement ancrés dans ces faussetés-là. Pour leur arracher ça, c'est pas facile. Donc, j'ai décidé quand même d'aller là. J'ai pris 2 autres collègues. J'ai dit, bon, il va aller me montrer sa maison. On suis allé. Dès qu'elle a vu, et les autres là l'ont vu, ils ont commencé à pleurer.
Je dis, si, il ne faut pas faire ça. C'est quoi vous êtes en train de faire comme ça? C'est pas bon ce que vous êtes en train de faire. Et puis la dame aussi a commencé à pleurer. J'ai commencé à prendre la parole de Dieu. Ses parents étaient là. J'ai commencé à aller. J'ai dit, madame, ne croyez pas que vous allez mourir. Vous êtes trop jeune. Comment vous allez vous voulez mourir? Regarde, tu as une seule fille, ta fille. Tu vas mourir, qui va s'occuper de ton enfant? J'ai commencé à lui rendre témoignage. J'ai commencé à lui parler de Jésus. La dernière fois, je l'ai appelée. Elle dit, elle est debout maintenant. Amen. J'ai dit, gloire à Dieu. Amen. Même si elle n'a pas cru. Mais elle sait que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Amen. On ne sait jamais ce que Dieu fera avec elle un jour. Amen. Vous comprenez? Donnez de l'espoir. Et Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Par toute façon, nous sommes censés apporter de l'espoir aux gens. Mais combien de gens qui sont désespérés sur cette terre? Mais chacun de vous dans cette ville, nous devons rendre témoignage de Jésus. Amen. La victoire de Jésus. La puissance de la résurrection. C'est notre rôle. C'est notre témoignage là. Mais si nous-mêmes nous tremblons, si nous-mêmes on ne peut inspirer confiance. Vous voyez, c'est vraiment malheureux, frère. Oui. C'est vraiment douloureux. Un jour, il y a eu un homme. Son nom c'est Abraham. Lisez dans Romains chapitre 4, je vois à la maison, vous aurez l'occasion. Dieu se révèle à cet homme. Il avait 75 ans. Vous m'écoutez bien? Sa femme avait 65 ans. Il n'avait pas eu l'occasion de pouvoir faire un enfant. Vous connaissez une femme de 65 ans? Vous m'écoutez bien, non? Il n'avait pas eu l'occasion de pouvoir enfanter. Un jour, Dieu qui est au ciel est descendu chez Abraham. Il a dit, moi, je jure, je vais te bénir. Ta femme Sarah, elle va tomber enceinte. Amen. Amen. Arrêtez l'électricité là. Je pense qu'il y a maintenant le soleil s'est levé. Ou bien ça peut aller? Amen. Yes. Et Dieu dit à cet homme, je vais t'accorder un enfant. La chose a duré pendant 25 ans. Pendant 25 ans. Écoutez-moi. Mais la Bible déclare. Regardez, on va lire ce témoignage-là. Romains chapitre 4. Regardez là, attentivement. On va terminer tout à l'heure, chacun va lire à la maison. Vous voyez, Romains au chapitre 4. Romains chapitre 4. À partir du verset, véritablement, verset 17. Romains chapitre 4. À partir du verset 17. Suivez là attentivement. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. On dit les choses qui n'existent pas, Dieu peut les appeler à l'existence. Est-ce que vous écoutez bien ça? Il donne la vie aux morts. C'est ce Dieu-là que nous avons. C'est ce Dieu-là qui est descendu vers Abraham. Et quand il parlait à Abraham, Abraham s'appuya sur la déclaration divine. Fermement, il crut Dieu. Sans douter un seul jour. Sans douter un seul instant. Sans se laisser effrayer par le diable. Sans se laisser troubler par Satan. Mais il crut que Dieu est capable. Amen. C'est quoi il dit? Espérant contre toute espérance. Donc, il a pris la foi. Il dit, c'est Dieu qui a dit. Amen. Il est accroché à ça. Amen. Quand le doute doit venir, il chasse ça. Espérant comme toute espérance. On ne doit pas croire, mais Abraham crut. 1 an, 2 ans, il chasse le doute, il chasse l'incrédulité, il se fortifia dans la parole de Dieu. C'est ce qu'Abraham fit. Espérant comme toute espérance. Il crut. Croyons aussi. Amen. Il crut en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations. Selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait
plus de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Amen. Il a cru Dieu, donnant gloire à Dieu. Amen. Donc quand on voyait ce monsieur-là, il s'en va voir le monsieur qui fait, la femme qui fait trousseau là. Il dit, ma femme, madame, je suis venu pour acheter un trousseau pour... Il a son bâton comme ça. Et puis, il dit, je suis venu acheter un trousseau pour mon bébé. Il dit, toi, tu as fait bébé. Il dit, non, ma femme, elle va faire bébé. Il dit, mais elle est enceinte ou bien? Il dit, non, elle va tomber enceinte. Quand il passe dans la village, la femme là, il dit, hey, viens là même vraiment. Il va nous tuer ici quoi. Il y a un vieux comme ça là. Est-ce que vous connaissez sa femme là? Il dit qu'elle dit sa femme là va tomber enceinte. Et puis les gens se moquent de lui. Quand les gens le voient, on dit, quand c'est comme ça, vous paraissez comme un fou. C'est comme ça. Mais vous croyez parce que ce que Dieu a dit là, ça ne peut jamais passer. Non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu ne passera jamais. Le ciel et la terre, c'est dans Luc, certainement on va le dire. Le ciel et la terre passeront. RDR passera. FPI passera. PDCI passera. Côte d'Ivoire passera. Mais la parole de notre Dieu ne passera jamais. Alléluia. C'est une réalité. Là-bas, il n'y a pas fait de Togo, il n'y a pas fait de Guinée, Lakota, quoi. Non. Chrétien, enfant de Dieu, fils de Dieu. Et c'est la parole qui fait de nous les fils de Dieu. Amen. Croyons la parole. Pour que tout doute soit chassé de nos cœurs. Regardez comment ces hommes, ils ont cru Dieu, frère. Est-ce que nous serons dignes de nous asseoir à la même table que eux? Ils ont fait confiance en l'Éternel. Malgré l'épreuve du temps, malgré les difficultés, mais ils ont résisté à tout. Amen. Pour que la parole de Dieu soit vraie. Et Dieu a démontré que sa parole est vraie. Amen. Quand Abraham eut 100 ans, Sarah eut 60, comment on appelle, 90 ans. C'est ça. La femme est tombée enceinte. Isaac est né. On dit non, non, si tu es vieux là, ton enfant ne peut pas être intelligent. Il devient bête. Mais s'il y a un enfant qui devait devenir bête là, c'était Isaac. Mais regardez sa descendance. Ils sont les plus intelligents de la terre. Mais regardez Israël. On ne peut rien contre eux. Vous ne savez pas ça. Ils ont été les premiers à fabriquer. Au départ, quand ils venaient là-bas, et puis les Arabes faisaient guerre contre eux. Les gens pensent que c'est affaire des fusils. Quand vous avez vu les premiers chars que les Israélites ont fait, ça faisait pitié, c'était avec tôle. Quand il faut ça avec tôle, vrai, tôle ça aussi. Ils n'avaient rien. Il était 650 000 personnes. Les Arabes étaient nombreux. Mais chaque fois qu'il y a combat, ils gagnent. Chaque fois qu'il y a combat, ils gagnent. Parce qu'ils étaient appuyés sur les promesses de Dieu. Amen. Donc, à un moment donné, ils ont réussi à avoir un petit pays là. Et puis les Arabes ont dit, aïe, pourquoi on se fatigue même? Nous tous, on n'a qu'à quitter le coin là. Et puis on va venir les bombarder. Quand ils ont quitté les Juifs là, ils ont pris. Amen. Ils sont partis. 14 nations arabes. Ils sont venus contre eux. 0 but. 0 but. 0 but. 0 but. Jusqu'à présent. 0 but. Amen. Israël est toujours vainqueur. C'est parce que Dieu est avec eux. Cette nation a été fondée par l'Éternel. Ce peuple-là, il dit, grande sera ta postérité. C'est cette descendance-là dont Dieu parlait à Abraham. Qui peut les anéantir? Des ennemis? C'est comme ça que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Aucun voyou ne peut nous anéantir sur cette terre. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Ils font leur manifestation. Mais si Dieu veut que nous passions par là, ils vont tirer physique comme ça, mais ça ne peut pas rentrer sur nous. C'est pas vrai? Amen. Vous ne croyez pas? Amen. 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 Il y en a qui disent un médicament de balle, non, anti-balle, non. Dieu ne peut pas te donner un anti-balle aussi. Amen.
Si ton chemin doit passer par là, et puis les gens disent, oh, on dit les gens fuient, et puis on dit ici, on dit, toi, garde espérance en l'éternel. Pendant que tu es en train de partir, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir crainte. Tu vas avoir peur, tu vas aller cogner un gros caillou, tu vas casser ton pied, il faut partir seulement. Mais crois en l'éternel. Crois que ton Dieu, il te connaissait que tu allais te retrouver là, et il te gardera. Amen. En marchant, tu cries à lui. Ou bien tu chantes des cantiques et retourne chez toi à la maison. Il te ramènera à la maison. Quand tu viendras, tu dis, notre Dieu, il est bon. Amen. Tu vas rassembler ta femme, tes enfants. À l'église, tu viendras rendre témoignage. Combien de fois ton Dieu, il est grand. Amen. Il est redoutable. C'est une réalité. C'est vraiment que Dieu nous accorde cette. Et que nous puissions comprendre que quand Dieu a dit quelque chose, il faut la croire. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés ici. C'est pour que chaque maison, chaque vie, nous soyons fondés sur ce que Dieu a dit. Les hommes ont dit beaucoup de choses sur la terre. Ils ont écrit des livres jusqu'à... Moi-même, je suis fatigué de lire les livres des hommes. Romans que les gens écrivent sur la terre. Allez dans les bibliothèques. Chaque jour, on écrit seulement. On écrit, on écrit, on écrit. Les philosophes, les mathématiciens, les physiciens, ceux qui font allemand, espagnol, anglais. Quoi? Mais nous, ce que Dieu a écrit là, c'est sa parole. Amen. Nous lisons cela et nous la croyons de tout notre cœur. Nous croyons que Dieu agira. Amen. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu de sa parole. Il est le Dieu des miracles. Rien n'échappe à son contrôle. Que Dieu nous accorde la grâce et que nous puissions comprendre que les promesses de Dieu sont oui et amen. Amen. Nous allons tous nous élever. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es incrédule, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. C'est vrai, jamais la parole de Dieu ne passera point. Et c'est pourquoi ce matin, le Seigneur nous a parlé ce matin pour nous mettre dans un état de confiance. Que ce matin, le Seigneur nous aide véritablement. Afin que maintenant, nous apprenons à pouvoir nous appuyer sur l'Éternel. À pouvoir compter sur lui, sur sa parole. Que ce matin, le Seigneur vient au secours de notre incrédulité. Il arrache en nous tout esprit de peur, de crainte, que tout ça soit banni de nos cœurs, mais que la foi nous soit donnée et que chacun de nous puissions désormais nous apprendre à compter sur l'Éternel. Prions vraiment le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons gloire, toi le Dieu honorable, toi le Rédempteur parfait Auguste. Nous ne semblons à toi, Père, nous ne comparons à toi. Béni sois-tu notre Dieu, notre Rédempteur Auguste. Louange à toi, Père. Béni sois-tu parce que ta parole est immuable, ta parole ne passe point, Père. Elle est la vie, elle est la lumière. En elle, c'est toute la vie, la victoire. C'est pourquoi nous te bénissons ce matin pour cette parole merveilleuse, glorieuse, que tu nous as donnée véritablement, Seigneur. Oh, tu ne vas tellement faire, Père. Tu nous as parlé ce matin parce que tu es venu à dire, Seigneur, afin d'entendre ta parole, je m'écris devant toi, tout le sang, pardonne-moi pour mes iniquités. Nous allons se dire, oh, notre Père, j'ai été créé à ta parole, j'ai été écrit à ta parole, je ne me suis pas appuyé sur ta parole, j'ai éprouvé ta parole, la grâce, et que tu m'as bien béni, mon Dieu, ça m'a été la puissance. Seigneur, je l'ai dit devant toi, pardonne-moi, je vous ai dit,
Nous allons demander à notre Moïse lui-même de prier pour l'Église. C'est vraiment heureux de voir que depuis longtemps on vient, il y a des situations, on aimerait connaître ça. La peur s'empare de nous, la crainte s'empare de nous, et le diable se rit de nous. Mais alors que l'Esprit de Dieu l'a saisi ce matin, que le même Esprit l'a saisi, se manifeste dans notre endroit, pour briser, pour chasser en nous la peur, la crainte, le doute, et que la foi parfaite, la confiance dans la parole de Dieu soit dans nos peuples de Dieu. Pour que désormais, lorsque nous serons là, les témoignages puissent affluer que véritablement Dieu est agissant parmi nous véritablement. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Je suis fort, fort,
notre Dieu, notre Père. Toi qui es le Dieu de toute miséricorde, le Dieu de toute bonté, le Dieu de compassion. Ce matin, c'est devant ta sainte face que nous tenons tous. Amenant ton peuple à tes pieds. C'est avec reconnaissance que nous savons que tu as vaincu toutes choses et tu nous as rendus plus forts dans ce précieux sang qui a coulé pour nous à la croix du Calvaire. C'est pourquoi, c'est avec assurance que nous avons tenu à parler, à exposer ces choses glorieuses à ton peuple. Oh, ce matin, nous plaçons chaque enfant de Dieu sous l'autorité de ce sang qui a coulé. Manifeste ta vie de grâce. Oh, toute incrédulité, le péché qui nous enveloppe si facilement, nos manières de comprendre, notre intelligence à nous, les coutumes, les traditions qui nous conduisent à avoir peur, à être effrayés, à être saisis de frayeur, à crier devant l'ennemi. Notre Dieu, nous implorons ton secours. Accorde ta grâce dans la vie de ton peuple, dans la vie de chacun de tes enfants. Ce matin, démantèle toute incrédulité, tout ce qui est de ce monde qui est encore en nous. Démantèle tout réseau diabolique. Manifeste à entends-nous l'intellectualisme, les raisonnements humains sur lesquels nous nous appuyons, notre sagesse humaine sur laquelle nous nous appuyons. Démantèle tout ce réseau diabolique et ténébreux. Tu nous invites à nous fonder sur tes promesses, à croire ta parole, à nous ancrer dans tes promesses. Ce matin, nous te prions, visite chaque vie, et que comme tu l'accordes à notre Père Abraham, tu l'accordes à cette femme qui était mourante, Seigneur, accorde-nous cette même foi, au nom de Jésus-Christ, et que sur cette terre, nous marchons debout sur les promesses de Dieu, vivant de la parole de Dieu, marchant dans la parole de Dieu. Oh Père Céleste, manifeste ta grâce, c'est pour ton peuple, c'est pour ton héritage à toi, et que nous nous tenons, nos vies rendent témoignage, nos vies publient la victoire, nos vies soient un flash d'information, attestant que je suis vainqueur, attestant que je suis ressuscité. Accorde-nous cette grâce-là. Oh Dieu, nous te prions ce matin, étends ta ville main, guéris tous les corps malades. Au nom de Jésus, nous chassons tout démon de maladie, toute principauté des ténèbres, tout démon de l'enfer, nous les chassons du corps de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous les renvoie de la pile. Satan sort de ce peuple, esprit maléfique, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, manifeste ta puissance, manifeste ton autorité, manifeste ta victoire, guéris tous les corps malades, manifeste ta grâce, et que ce matin, tu libères les âmes captives, les âmes enchaînées, les âmes liées, nous les proclamons leur délivrance, qu'ils soient délivrés, nous brisons les liens de la terreur, les liens de la prostitution, les liens de la poisson, les liens, oh Dieu, de l'incrédulité, de la tiédeur, les liens du formalisme. Donne à chacun des faits une expérience personnelle avec le ciel, et que tu deviennes une réalité. Accorde le Saint-Esprit à ceux qui sont dans le besoin. Oh notre Dieu, visite ce matin ton troupeau. Nous l'emmenons, nous te supplions, implorons ta grâce. Oh, fais tomber les écailles des cieux, et que chacun puisse te toucher, chacun puisse te voir, chacun puisse être tout touché pour se donner à toi. Accorde ces grâces-là, répands tes bénédictions, les pluies, oh, des bénédictions sur ton peuple. Accorde cette grâce-là pour que la gloire et l'honneur révèlent en toi. Que chaque maison connaisse ta paix. Oh Dieu, que ta grâce nous accompagne. Que chaque vie individuelle, partout, soit béni de toi. Bénis nos enfants, bénis nos frères, bénis nos projets, bénis nos activités. Tout ce que nos mains touchent soit béni. Tu vois tout ce qui est fait pour ton œuvre, à tes enfants dans cette ville, dans cette région. Bénis chacun. Tout ce qu'ils ont dépensé, rends-leur cela au sanctuaire. Accorde les riches bénédictions du ciel. Et que partout, Seigneur, en ces moments troubles, tu veilles sur ta progéniture. Tu veilles sur nous, oh, ta descendance à toi. Partout nous passerons, que tes anges campent autour de nous pour nous affranchir du malin.
du mal et nous mettre à l'abri. Nous te supplions, notre Dieu. Nous invoquons ta grâce. Oh Dieu, Dieu de nos pères, visite-nous et que la colonne de feu marche au-devant de nous. Nous conduis chaque fois dans ta pensée à toi, dans ta parfaite volonté. À toi la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Le culte de ce matin est terminé. Amen.